On pourrait croire à un avion en perdition, il s'agit pourtant d'une figure parfaitement maîtrisée. Bienvenue au championnat de France de voltige aérienne qui cette année met aux prises près de 90 pilotes dans le ciel de Saint-Maur. Alors à quelques minutes du décollage, certains procèdent aux dernières vérifications tandis que d'autres répètent leur partition avant le saut dans l'inconnu, un programme avec des figures tirées au sort. On n'a pas le droit de voler l'inconnu avant de le voler devant les juges, donc il faut vraiment qu'on le mentalise le plus possible au sol. Et donc on va s'entraîner en mimant exactement tout ce que va faire l'avion en l'air avant de partir en vol. Une fois l'avion lancé, ne reste plus qu'à lever les yeux et en prendre plein la vue. L'avion peut atteindre jusqu'à 400 km/h, alors pas le droit à l'erreur. Les juges veillent au moindre écart. C'est bas ça. Ouais, ça fait un peu bas. En plus, il pense que ça passe, Nicolas? Ça passe. Pour chaque figure, on a des critères d'angle, de déviation dans les rotations et chaque erreur de 5 degrés est pénalisée d'1 point. Et vous arrivez à bien avoir clair d'ici, à une telle distance? Ça, c'est une question d'entraînement. On a l'habitude. Souvent, les juges sont également instructeurs voltige, donc on a l'habitude de suivre nos élèves en vol et avec de bons yeux, ça marche. Ça marche aussi pour la Fédération française d'aéronautique qui voit chaque année ses rangs grossir. La FFA compte aujourd'hui près de 43 000 pilotes, ce qui ne l'empêche pas d'être accusé de polluer l'environnement. On fait des efforts pour améliorer, l'impact écologique. La fédération mène aujourd'hui une expérimentation de vol en avion électrique. C'est pas encore prêt pour la voltige, mais on peut estimer que dans quelques années, peut-être, on aura de quoi technologiquement répondre à cette problématique. Fin du championnat le 23 septembre, avec pour les meilleurs voltigeurs, une chance de se qualifier pour les prochains championnats d'Europe et du monde.